Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer notre leçon du système mécanique oscillant. Dans la première partie de cette leçon, on a vu une présentation du système mécanique oscillant. Dans cette deuxième partie, on va voir le pendule élastique horizontal. Un pendule élastique horizontal est constitué d'un solide S de masse m attaché à l'une des extrémités d'un ressort grand R, aspire non jonctif de masse négligeable et de constante de raideur K. L'autre extrémité est attachée à un support fixe. À l'équilibre, le centre d'inertie G des solides S coïncide avec l'origine O des repères OI. Donc la position d'équilibre, le centre d'inertie grand G qui coïncide avec l'origine des repères OI. G. À partir du point O, on écarte le solide S dans le sens positif. Donc on va écarter le solide dans le sens positif avec une distance D et on l'abandonne sans vitesse initiale à la date t égale à 0. À un instant t, la position du centre d'inertie G des solides est repérée par l'abscisse X sur l'axe OI. Donc la position du système à l'instant t, le centre d'inertie G a pour abscisse X. Donc G pour abscisse X, petit X. On néglige les frottements. Donc on va commencer par établir l'équation différentielle du mouvement. Donc le système étudié le solide S, bilan des forces extérieures exercées sur S. Donc le corps S est soumis à l'action de trois forces, son poids P, la réaction des plans, donc puisque les frottements sont négligeables, donc R perpendiculaire au plan horizontal, et la force de rappel ou la force exercée par le ressort grand F. Donc système étudié le solide S, bilan des forces, le poids des solides, la réaction des plans, grand F, la force de rappel exercée par le ressort. Et on rappelle que l'expression vectorielle de cette force est F égale moins K delta L fois I avec K. C'est la constante de raideur des ressorts. Delta L, c'est l'allongement des ressorts. Et on rappelle que delta L, c'est L, la longueur des ressorts à l'instant T, moins sa longueur à vide L0. La longueur à vide, c'est la longueur des ressorts lorsqu'aucun corps n'est accroché à ce ressort. Donc on va appliquer la deuxième loi de Newton sur le solide S dans le référentiel OX c'est pour égal à 1. Donc d'après la deuxième loi de Newton, P plus R plus F égale M à G. Donc on va projeter cette relation vectorielle sur l'axe OX. Donc on projette sur l'axe des X. Donc la projection de P c'est 0, la projection de R c'est 0, la projection de F c'est moins F ou moins K delta L égale M à X. Avec delta L qui est égal à L moins L0. Donc d'après la figure, donc à l'équilibre, la longueur des ressources est L0. À l'instant T, la longueur des ressources est L. Donc L moins L0 égale X. X c'est l'abscisse des solides à l'instant T. Et AX, l'accélération, c'est la dérivée seconde de X par rapport à T au carré. Donc moins K fois X égale M, la dérivée carrée de X sur dt carré, soit M dérivée carrée de X sur dt carré plus Kx égale à 0, d'où l'équation différentielle du mouvement de S. Donc on va diviser le tout par M, dérivée carrée de X sur dt carré plus K sur M fois X égale à 0, ou bien on utilise une autre notation, donc la dérivée seconde de X par rapport à t carré, on peut la noter X 2 points plus K sur M fois X égale à 0. Donc c'est l'équation différentielle d'un pendule élastique horizontal. Alors pour la solution de cette équation différentielle, donc on a une équation différentielle deuxième degré, on l'a déjà vu en électricité, pardon, donc c'est une équation différentielle dont la solution c'est fonction sinusoïdale, donc elle s'écrit sous la forme x de t égale x max cos de 2pi sur t0t plus phi, avec x max, xm c'est l'amplitude, c'est en mètres, t0 c'est la période propre en secondes, et phi c'est la phase, S, la phase à l'instant t égale à 0. Alors comment on détermine les expressions de t0, x max et phi? Alors pour t0, comme on l'a déjà vu en électricité, l'expression de t0,
On la détermine en remplaçant la solution dans l'équation différentielle. Donc on a x de t qui est égal à x max cosinus de pi sur t0 t plus phi. Donc on dérive par rapport au temps x point égale moins x max fois 2 pi sur t0 fois sinus de pi sur t0 t plus phi. On rappelle la formule mathématique, cosinus de ax plus b prime égale moins a fois sinus de ax plus b. Ax plus, pardon, b. Donc cos prime c'est moins a fois sinus, donc a c'est 2p sur t0, donc moins x max fois 2p sur t0 fois sinus. Et on dérive une deuxième fois x de point qui est la dérivée de x point par rapport à t. Donc la dérivée de sinus ax plus b, donc ax plus b prime, donc c'est plus. Donc pour la dérivée de sinus c'est a fois cosinus, donc a fois cosinus de ax plus b. Donc le a c'est 2p sur t0, donc ça sort de la dérivée, donc c'est 2p sur t0 au carré fois moins x max cosinus. Donc après avoir trouvé les expressions de x point de x de point, on va remplacer dans l'équation différentielle déjà trouvée, donc x de point plus k sur m fois x égale à 0. Donc on remplace dans l'équation différentielle, x de point donc c'est moins x max 2pi sur t0 au carré cosinus de 2pi sur t0 t plus k sur m fois x, avec x c'est x max cosinus de pi sur t0 t plus phi. Donc on va factoriser par moins x max cos de pi sur t0 t plus phi, facteur de 2pi sur t0 au carré moins k sur m, le tout égal à 0. Donc pour que cette équation soit vérifiée, quel que soit t, il faut que 2pi sur t0 au carré moins k sur m égale à 0. Donc 2pi sur t0 au carré égale à k sur m, soit t0 égale 2pi la racine carrée de m sur k. Donc c'est ça l'expression de la période propre d'un pendule élastique horizontal. La période propre qui dépend de la masse du solide S et dépend de la constante de raideur des ressorts. Elle est proportionnelle à M, inversement proportionnelle à K. On va voir une petite simulation des pendules élastiques horizontales pour vérifier que T0 est proportionnel à M et inversement proportionnel à K. Donc on a ici un pendule élastique horizontal. On va fixer par exemple la constante de raideur à 3 et la masse 0,3 kg. Donc on va déplacer le solide de sa position d'équilibre, puis on le lâche. Donc il va effectuer un mouvement oscillatoire. Donc la période du mouvement, elle est donnée, c'est 1,99. 1,99 pour m égale 0,3 kg et k égale à 3. Donc on va modifier la masse m, on va augmenter la masse m et garder k constante pour voir l'effet de la masse sur la période propre. Donc on a ici avec 0,3, c'est 1,99. Donc on va augmenter la masse. Par exemple, je vais prendre 1 kg et on refait l'expérience. On écarte le solide de sa position d'équilibre et on le libère, effectue un mouvement oscillatoire de période 3,63 secondes. Donc 3,63 secondes. Donc lorsque la masse a augmenté, la période a augmenté. Donc la période propre, elle est proportionnelle à la masse. Plus m augmente, plus t augmente. Ce qu'on a vu dans l'expression de T0. Maintenant, on va voir l'effet de la constante de raideur. On va par exemple fixer K sur, on l'a fixé pardon la masse sur 0,4 kg. On va prendre K égale à 1 newton par mètre. Donc on va refaire l'expérience.
Donc k égale à 1 et m égale 0,4. On écarte le solide de sa position d'équilibre et on le libère. Donc il va effectuer un mouvement oscillatoire de période t égale 3,97 secondes. La période propre, c'est 3,97 secondes. Donc avec k égale à 1, la période est de 3,97. On va garder la masse constante et on va augmenter la valeur de k. On va prendre par exemple 3. Donc on écarte le solide et on le libère. Donc on obtient une période de 2,29. Donc la période propre est là diminué lorsque K a augmenté. Donc la période propre elle est inversement proportionnelle à la constante de Rieder. Donc on va continuer notre leçon avec une remarque. La première remarque, pardon, la fréquence propre de l'oscillateur est F0 égale à 1 sur T0 qui est égal à 1 sur 2 pi racine de K sur M. Donc la fréquence propre c'est 1 sur la période propre. La deuxième remarque, on va faire une analyse dimensionnelle de T0 pour vérifier que T0 est homogène à un temps. Donc l'analyse dimensionnelle de T0. On a F égale à MA d'après la deuxième loi de Newton. Et F égale K fois la valeur absolue de delta L. Donc la tension de ressort ou la force de rappel, F égale à K fois la valeur absolue de delta L. Donc K égale MA sur delta L. Donc la dimension de K, c'est la dimension de la masse fois la dimension de l'accélération sur la dimension de delta L. Donc la masse, la dimension c'est grand M. L'accélération, donc l'unité c'est mètre seconde moins 2, donc la dimension c'est L t moins 2, donc c'est une distance fois un temps, la puissance moins 2, que divise par delta L qui est une distance en L. Donc le L simplifié, donc la dimension de K c'est M t moins 2. Donc la dimension de T0, donc la dimension de 2pi, donc c'est un constant, donc il n'a pas de dimension, c'est 1. C'est la racine carrée de la dimension de M sur la dimension de K. Donc c'est grand M, la racine carrée de grand M sur M t moins 2. Le M se simplifie, donc ça donne T. Donc la dimension de T0 égale grand T, d'où T0 est homogène à un temps. Bien sûr, son unité c'est la seconde. Donc ça pour l'analyse dimensionnelle et l'expression de T0. Alors pour l'expression de T0, on a dit qu'il faut remplacer la solution de l'équation différentielle. Pour déterminer les expressions de x max, l'amplitude et la phase à l'origine, on va utiliser les conditions initiales. Alors pour les conditions initiales, on a à t égale à 0, x0 égale à d. Donc d'après les données, on a écarté le solide de sa position d'équilibre par une distance égale à d. Et on l'abandonne sans vitesse initiale. Donc les conditions initiales sont x0 égale à d et v0 égale à 0. Donc les conditions initiales qu'on va utiliser pour déterminer les valeurs de x max et de phi sont x0 égale à d qui est positif et v0x égale à x 0 égale à 0. Donc on remplace dans l'expression de x, donc à l'instant x égale à 0, on a x0 égale à x max cos de phi, puisque t égale à, on a t égale à 0, donc x0 égale à x max cos phi, donc t égale à 0. x.0 c'est moins x max fois 2p sur t0 fois sinus de phi, puisque t égale à 0. Donc les conditions initiales, x max cos phi égale à d qui est positif, et moins x max fois 2p sur t0 sinus phi égale à 0. Donc on a ici deux équations, l'équation 1 et l'équation 2. Donc d'après l'équation 2, on a x max qui est différent de 0, 2p sur t0 différent de 0, donc sinus phi égale à 0. Implique que soit phi égale à 0, soit phi égale à pi. L'équation 1, on a x max, l'amplitude qui est toujours positive, d constante positive, donc cos phi, il doit être positif. Donc d'après les deux solutions, donc la solution exacte, la vraie solution, c'est phi égale à 0, puisque cos 0 est positif. D'où x max égale d sur cos de 0 qui est égal à d. Donc en utilisant les conditions initiales, on a trouvé que phi égale à 0 et x max égale à d. Donc je répète, pour déterminer la valeur de t0, ou bientôt pardon, l'expression de t0,
On remplace la solution dans l'équation différentielle. Pour déterminer les valeurs de l'amplitude x max et de la phase à l'origine des dates phi, on utilise les conditions initiales. Donc deux conditions initiales. La première condition, c'est la position à l'instant t égale à 0, x0. Et la deuxième condition initiale, c'est la vitesse à l'instant t égale à 0. Donc d'après les deux conditions initiales, on peut déterminer les valeurs de phi et de x max. Donc on va faire une petite conclusion sur le pendule élastique horizontal. Alors pour l'abscisse x, on l'appelle encore l'élongation x. Donc x est fonction sinusoïdale de la forme x de t égale à x max cos 2pi sur t0 t plus phi. Avec t0, c'est 2pi racine de m sur k. Donc dans le cas étudié, on a fait égal à 0. Donc la courbe qui représente les variations de x fonction de t, c'est fonction sinusoïdale. Donc c'est t0, la durée qui sépare deux maximums positifs. Donc l'amplitude est x max. Pour la vitesse Vx de t égale à x point, donc c'est moins x max fois 2p sur t0 fois sinus 2p sur t0 t plus phi. La valeur maximale de la vitesse ou l'amplitude, c'est x max fois 2p sur t0, c'est v max. Je rappelle que la grandeur maximale, c'est toujours une grandeur qui est positive. Donc v qui varie en fonction du temps. La même remarque, l'amplitude, c'est grandeur positive, c'est vx max. Et la période est 0. Donc x et v, ils ont la même période. La vitesse maximale, Vx max, c'est x point max égale à x max fois 2p sur t0. En remplaçant l'expression de t0, donc on obtient c'est x max fois racine de k sur m. Pour l'accélération, ax c'est x de point, donc c'est moins x max fois 2p sur t0 au carré fois cosinus 2p sur t0 t plus phi. On l'a déjà vu. Donc l'amplitude de l'accélération c'est x max fois 2pi sur t0 le tout au carré, soit ax max égale x max fois k sur m. Donc la même chose, donc l'accélération, c'est fonction sinusoïdale, fonction du temps. Elle a la même période et sa valeur maximale à x max. Avec une remarque, la vitesse de S elle est maximale lors de son passage par sa position d'équilibre. Donc toujours pour les oscillateurs mécaniques, c'est un résultat général. La vitesse elle est maximale au passage par la position d'équilibre. Par contre, pour x égale à x max et x égale à moins x max, la vitesse de l'oscillateur est nulle. Donc toujours pour x max et moins x max, la vitesse elle est nulle. Donc l'oscillateur aussi entre x max et moins x max, lorsqu'il va arriver à x max, sa vitesse s'annule, il change de direction, sa vitesse augmente progressivement et il atteint la valeur maximale pour x égale à 0, c'est-à-dire pour la position d'équilibre. Ensuite, il va diminuer progressivement jusqu'à ce qu'il s'annule pour x égale à moins x max. L'oscillateur change de sens, sa vitesse augmente progressivement jusqu'à la position d'équilibre, il prend une valeur maximale, puis il diminue progressivement jusqu'à x max où la vitesse va s'annuler et ainsi de suite. Donc il faut toujours se souvenir que pour un oscillateur mécanique, la vitesse dans la position d'équilibre, elle est maximale. V est maximale. Par contre, la vitesse pour x égale à x max et x égale à moins x max, la vitesse elle est toujours nulle. Donc on a vu ça pour le pendule élastique, c'est un résultat général pour tous les autres oscillateurs qu'on va étudier après. Donc à ne pas oublier, V est maximal pour la position d'équilibre, nul pour x max et moins x max. Donc ça pour le pendule élastique horizontal, on va faire un petit exercice sur le pendule élastique cette fois-ci vertical. Alors, on néglige toujours les frottements, donc un ressort de masse négligeable, aspire non-jonctif de constante durée de K est accroché par l'une des extrémités à un support fixe et à l'autre extrémité on accroche un solide de masse petit m égale 200 g. On repère la position de G à l'instant t par l'abscisse x dans le repère OI, c'est posé galiléen. À l'équilibre, G est confondé avec l'origine O des repères. Donc la position d'équilibre, c'est la position 2.
Ici, la position 1, le ressort est libre, donc aucun corps n'est relié au ressort, donc la longueur à vide c'est L0. On accroche un solide au ressort, le solide, on va prendre une position d'équilibre, ça c'est la position d'équilibre, et le ressort elle est allongé d'un allongement delta L0, allongement à l'équilibre. Donc à l'équilibre, G est confondu avec l'origine O des repères. Donc on va considérer que la position du G à l'équilibre coïncide avec l'origine de repère OX orienté vers le bas. Donc c'est ça la position d'équilibre. Donc position d'équilibre, c'est la position 2. Position d'équilibre. Position d'équilibre. Alors première question, déterminer à l'équilibre la position 2. L'expression de l'allongement delta L0 des ressorts en fonction de K, M et G. Alors on va voir la réponse. Le système étudié c'est le solide S. Le bilan des forces extérieures, donc le solide est soumis à l'action de deux forces, son poids P et la force de rappel ou la tension des ressorts grand F. Donc P, poids du solide, la force de rappel exercée par le ressort. Donc toujours, il faut représenter les forces, donc P et F. Donc à l'équilibre, la somme vectorielle des forces est égale à 0, donc c'est la condition d'équilibre. Après, on va projeter sur l'axe OX. On projette sur l'axe des X, donc la projection de P c'est plus P, mg. La projection de F c'est moins F, moins K, delta L0 égale à 0. Delta L0 c'est l'allongement à l'équilibre. Donc c'est L à l'équilibre moins L0. Donc mg égale à K delta L0. Donc delta L0 égale à mg sur K. Donc l'allongement à l'équilibre égale la masse fois G sur K. Deuxième question, on écarte le solide de sa position d'équilibre dans le sens positif. Et on le libère à l'instant t égale à 0 avec une vitesse initiale V0 qui est égale à V0 x fois I. En appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'équation différentielle des mouvements vérifiée par l'abscisse x du centre d'inertie G. Alors, pour établir l'équation différentielle, on va commencer à partir de la deuxième loi de Newton. Donc on va appliquer la deuxième loi de Newton, donc on va pas refaire les bilans, donc le bilan est déjà fait, il y a deux forces, le poids et la tension de ressort. D'après la deuxième loi de Newton, P plus F égale à MAG. Donc on va projeter cette relation vectorielle sur l'axe des X, donc plus Mg plus P, donc plus P moins K delta L égale MAX. Delta L c'est l'allongement des ressorts à l'instant T, représenté sur la position, on va poser ça à la position 3. Donc c'est la position des ressorts à l'instant T. Alors, à quoi est égal delta L? Par définition, delta L c'est L moins L0. L'allongement des ressorts, c'est la longueur des ressorts à l'instant T moins la longueur à vide, L0. Avec L égale L à l'équilibre plus X. Donc la longueur des ressorts à l'instant T, c'est sa longueur à l'équilibre plus le déplacement X. Donc on a delta L égale à L moins L0. Avec L, c'est L à l'équilibre plus X moins L0. Donc delta L égale L à l'équilibre moins L0 plus X. L à l'équilibre moins L0, c'est delta L0, l'allongement à l'équilibre. Donc delta L égale delta L0 plus X. Et d'après la relation d'équilibre, on a Mg égale à K delta L0. La relation déjà démontrée à l'équilibre. Donc on va remplacer donc Mg moins K fois delta L qui est égal à delta L0 plus X égale MAX. Donc Mg moins K delta L0 moins Kx égale à Mx de point. Donc AX c'est X de point. Avec Mg moins K delta L0 égale à 0 d'après la relation d'équilibre. Donc on a déjà montré que Mg égale K delta L0. Donc Mg moins K delta L0 égale à 0. Donc moins Kx égale à Mx de point. D'où X de point plus K sur M fois X égale à 0. Donc on retrouve la même équation différentielle que celle d'un pendule élastique horizontal. Donc X de point plus K sur M fois X égale à 0. C'est l'équation différentielle du mouvement.
troisième question. La solution de l'équation différentielle précédente s'écrit sous la forme x de t égale x max cos de pi sur t0 t plus phi. Détermine l'expression de la période propre t0. Donc on a déjà vu, pendule élastique horizontale. Pour déterminer l'expression de t0, on remplace la solution dans l'équation différentielle. Donc on va faire le même calcul. On va aller plus vite parce qu'on a déjà vu. Donc x de t c'est x max cos de pi sur t0 t plus phi. On dérive pour trouver x point. Donc moins x max fois de pi sur t0 fois sinus. Et on dérive une deuxième fois pour trouver x de point. Donc moins x max fois de pi sur t0 au carré fois cosinus. On remplace dans l'équation différentielle. Moins xm de pi sur t0 au carré fois cosinus plus k sur m x max fois cosinus égale à 0. On factorise par moins x max fois cosinus, facteur 2 pi sur t0 au carré moins k sur m égale à 0. Donc pour que cette équation soit vérifiée, quel que soit t, il faut que ce terme soit égal à 0. Donc t0 égale 2 pi racine de m sur k. Donc pour trouver l'expression de t0, toujours la même méthode, on dérive et on remplace dans l'équation différentielle. Donc on a déjà fait ça dans les cours d'électricité dans le circuit LC, les oscillateurs électriques. Donc ça pour la question 3, l'expression de t0, 2 pi racine de m sur k. Quatrième question, la courbe C-contre représente la variation de x en fonction des temps. Déterminer la valeur de t0, x max et phi. Et on déduit la valeur de la constante de Rieder k. On prend p carré égale à 10. Alors à l'aide de ce graphe, on va déterminer la période t0 et x max, l'amplitude. Donc graphiquement, la période, par définition, la période, c'est la durée qui sépare le passage des solides par la même position, et dans le même sens. Par exemple, initialement, on est à la position x égale à 2 cm et le solide se déplace vers le bas. Ok, donc on va attendre que le solide se déplace et revient à sa position initiale de vers le bas. Donc c'est ça la période. Attention, on est de la position, dans cette position, on a x égale à 2, alors que le solide se déplace vers le haut. Donc c'est pas la période. Donc, la période, il faut attendre que le solide revient vers la même position et dans le même sens. Donc c'est t0 égale à 0,4. Donc c'est 0,4 secondes. Donc c'est ça t0. Donc t0. Ou bien entre deux maximums, donc c'est t0, entre deux minimums, donc c'est t0. Donc t0 graphiquement égale 0,4 secondes. Pour x max est la valeur maximale atteinte par l'abscisse x. Donc il est déterminé à partir de 0. Donc 0 c'est 4 cm. Donc c'est x max égale à 4 cm. Donc c'est ça l'amplitude. Donc c'est 4 cm. Donc il reste à déterminer la valeur de phi, la phase à l'origine. Donc on va utiliser les conditions initiales. Donc d'après les conditions initiales, on a t égale à 0, x0 égale 2. 2 c'est x max sur 2, plus x max c'est 4. Donc à l'instant x égale à 0, on a x0 égale à x max sur 2. Et on a la vitesse à l'instant 0, v0x égale exponent 0 est négatif. Négatif parce que le corps va se déplacer dans le sens négatif. Mathématiquement, donc c'est fonction décroissante, à t égale à 0, la fonction décroissante, donc la dérivée elle est négative. Donc les deux conditions initiales, x0 égale 2, qui est égal à x max sur 2, et la vitesse à l'instant initial est négative. Donc la dérivée de x par rapport à t est négative, fonction décroissante à l'instant t égale à 0. Donc ça les deux conditions initiales. Donc on va remplacer x0, donc c'est x max cosinus phi. Donc on remplace x0 c'est x max fois cos phi, donc t égale à 0. Et x.0 c'est moins x max fois 2p sur t0 fois sinus de phi. Donc t égale à 0. Donc on remplace à l'instant t égale à 0, x0 égale à x max sur 2 et v0x égale à x moins 0 qui est négatif. Donc x max cos phi égale à x max sur 2 et moins x max fois 2p sur t0 fois sinus phi est négatif. Donc on a deux équations. La première équation,
nous donne que cos phi égale 1 demi. On simplifie par x max qui est différent de 0. Donc soit phi égale à pi sur 3 ou phi égale à moins pi sur 3. Donc deux solutions. Donc soit phi égale pi sur 3 ou phi égale à moins pi sur 3. On va utiliser ensuite la deuxième équation. D'après la deuxième équation, on a moins x max fois 2 pi sur t0 fois 6 phi qui est négatif. Sachant que le terme x max fois 2 pi sur t0 il est positif. Alors pour que ce terme soit négatif, il faut que ce sinus soit positif. Donc 6 phi positif, d'où phi égale à pi sur 3. Donc la phrase c'est phi égale à pi sur 3. On a déterminé à partir des conditions initiales. On déduit la valeur de k, donc on va calculer k. Donc on a démontré que t0 égale 2 pi fois racine de m sur k. Donc k égale 4 pi carré fois m sur t0 au carré. Bien sûr, dans les applications numériques, la masse doit être exprimée en kilogrammes. Donc c'est en kilogrammes. T0 c'est en secondes, déjà en secondes. Donc l'application numérique, ça donne 50 kg seconde moins 2 ou newton par mètre. Donc la constante de Reader, soit on l'exprime en kg seconde moins 2 ou newton par mètre. La dernière question, calculer la valeur de V0x. Donc on a x qui est égal à x max de pi sur t0 t plus phi. Donc x point c'est moins x max de pi sur t0 fois sinus. Donc à t égale à 0, V0x, on va remplacer avec t égale à 0, égale x point 0 égale à moins x max fois de pi sur t0 fois sinus de phi. Donc V0x égale moins x max c'est 0,04, 4 cm, il faut la convertir en mètres, fois de pi sur t0, sinus de pi sur 3, ça fait moins 0,54 mètres par seconde. Attention, ici c'est une coordonnée V0x, c'est pas la norme. Donc il est négatif, V0x négatif, ça veut dire que le solide à le sens est égal à 0 se déplace dans le sens négatif. Donc c'est une valeur algébrique puisqu'il s'agit de la composante de vecteur vitesse et ce n'est pas la norme. Donc V0x, c'est une grandeur algébrique, il peut être positif ou négatif. Par exemple, dans ce cas, il est négatif. Donc le solide se déplace à l'instant t égale à 0 dans le sens opposé à l'axe OX. La dernière question, calculer la vitesse, c'est pas le vecteur, calculer la vitesse, calculer la vitesse des solides des solides lors de son passage par sa position d'équilibre. Alors, on a x point qui est égal à moins x max fois 2 pi sur t0 fois sinus de pi sur t0 t plus phi. On sait que la vitesse du solide lors de son passage par sa position d'équilibre est maximale. Donc, on a déjà mentionné dans les remarques. Donc, toujours pour les oscillateurs mécaniques, lors du passage par la position d'équilibre, la vitesse elle est maximale. Et elle s'annule pour x max et moins x max. Donc, au passage par la position d'équilibre, la vitesse elle est maximale. Donc, la valeur maximale de la vitesse, c'est x max fois 2 pi sur t0. Donc, c'est ça la valeur maximale. Donc c'est x max fois 2 pi sur t0, ou bien c'est x max fois racine de k sur m. Il suffit de remplacer t0 avec son expression. Donc la valeur maximale c'est x max, il faut la convertir en mètres, 0,04 fois 2 pi sur t0, c'est 0,04, ça fait 0,63 mètres par seconde. Et ainsi se termine notre leçon d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et à bientôt dans la suite de la leçon.